Coucou, aujourd'hui on va faire un exercice de cocologie. Si tu ne sais pas ce que c'est la cocologie, ce sont des petits exercices de psychologie drôles qui viennent du Japon et qu'on réalise ensemble. Là je suis sur la fin de ce livre qui s'appelle Cocologie et donc je réalise les derniers exercices en vidéo. Et l'exercice du jour s'appelle cercle, triangle et carré. C'est un exercice pour lequel tu auras besoin d'un stylo et d'une feuille de papier. Alors moi j'ai un peu de papier là. Je vais te lire l'exercice, l'énoncé, on va le faire ensemble, après on va voir la réponse. L'énoncé. Chaque forme et chaque dessin peut être réduit au même bloc de construction fondamentaux, points et lignes. Pour certains, ces mots remuent de souvenirs douloureux et enfouis des cours de géométrie au collège. Ils peuvent également nous ramener à une période où le monde était plus simple, au cours de dessin de l'école primaire, quand une maison pouvait être représentée par 4 carrés et un triangle, ou quand un visage se composait d'un cercle de 2 points et d'une ligne sinueuse. Notre prochain jeu vous demande d'assumer une fois encore cette perspective innocente des choses et ce sens de la créativité. Vous aurez besoin d'un crayon et d'une feuille de papier pour ce jeu. Utilisant un cercle unique ou autant de triangles et de carrés que vous voulez, faites un dessin sur la feuille. Ok, donc on doit faire un dessin dans lequel on dessine un cercle unique et on met autant de triangles et de carrés qu'on veut dans le dessin. Ok? Donc, moi je vais mettre un cercle ici. Tu fais en même temps, d'accord? Et les carrés, je vais faire des petits triangles là, parce que c'est mignon. Bon, ils sont pas très beaux. Ah, je voulais faire dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave. J'ai fait des triangles. Et les carrés, on va les mettre à l'intérieur des triangles. Tout petits. Voilà mon dessin. Qui ressemble à une maladie. Elle ressemble à une maladie. Tu sais quand tu vois les photos en grand des maladies là. Bref. Quand tu as fini, là tu fais pause, tu fais ton dessin, tu peux avoir des carrés, des triangles qui vont à l'extérieur de ton cercle, un cercle grand, petit, moyen, tu fais ce que tu veux. Et je te donne la réponse, donc mets pause et après tu regardes la réponse. Solution. À quel genre de dessin avez-vous abouti? Pour moi ça ressemble pas à une maladie, en fait ça ressemble à un soleil. Est-ce un dessin pouvant être scotché sur le mur? Ça pourrait être un soleil que je scotche sur le mur, mais franchement, il est un peu moche. Si vous avez dessiné un très grand cercle, vous possédez un tout aussi grand que... on va remettre. Si vous avez dessiné un très grand cercle, vous possédez un tout aussi grand sens de votre personne. Ah, un tout aussi... Putain, je suis con, ma parole. Oh. Ah, je suis cogole. Si vous avez dessiné un très grand cercle, vous possédez un tout aussi grand sens de votre personne. Donc, alors là, ma personne a fait toute la page. Ma page, c'est une petite page comme ça, je te rappelle. Donc, ma personne... D'ailleurs, je suis youtubeuse. C'est très bien lorsque cela aboutit à un regard sur soi positif. Oui, oui, c'est très positif. Pour certains, néanmoins, cette vision met en lumière une vision déformée de la place qu'ils occupent dans le monde. En d'autres termes, en son centre. Si vous avez dessiné un très petit cercle, vous vous voyez comme insignifiant ou écrasé par rapport au monde qui vous entoure. Ne vous laissez pas submerger par tous les triangles et carrés. Ils sont constitués des mêmes points et des mêmes lignes que vous. Le nombre de triangles et la taille de triangle que vous avez dessiné représentent votre travail ou vos responsabilités scolaires, on va dire votre travail. De grands triangles dénotent un sens important que vous attribuez à votre travail et un sentiment de contentement que vous tirez, tandis qu'un grand nombre de triangles signifie que vous vous consacrez à plusieurs projets en même temps. Oui! Moi, ça correspond. Attention à des triangles surnuméraires. Le moment est peut-être venu de diminuer votre charge de travail avant d'être complètement épuisé. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça correspond bien à mon mode de vie parce que j'ai 1 milliard de projets en même temps et je suis tout le temps frustrée. Les carrés de votre dessin représentent vos sentiments à l'égard de la société et des autres. Beaucoup de très grands carrés indiquent que vous ressentez fortement la pression, le devoir de vous conformer aux règles de la société ou le devoir d'y intégrer. De nombreux petits carrés dans votre dessin montrent que vous avez tendance à vous sentir perdu dans la foule ou accablé par trop de règles. C'est vrai, j'ai fait des mini-carrés à l'intérieur des triangles. Donc des mini-carrés à l'intérieur du travail. C'est ouf, hein? Oh,
Lorsque les formes de votre dessin sont liées entre elles, qu'elles se croisent ou qu'elles partagent les bords, cela indique que vous ressentez intégration et harmonie dans les aspects de votre vie. Si toutes les formes occupent des places séparées, cela signifie qu'il existe sans aucun doute dans votre vie également des signes d'isolement ou de manque de connexion. Et ben moi je crois que tout est un peu lié parce que c'est... Regarde, attends. Ça c'est le moi, c'est tous mes projets et à l'intérieur de mes projets il y a des petites responsabilités, toutes petites. Et je trouve qu'il me correspond bien, je suis très contente. Voilà, je pense sincèrement que cette fois-ci je le dis chaque fois. Je crois que c'est la fin de la cocologie. Je vais regarder encore mais j'ai plus beaucoup de pages dans le livre. Bisous bisous. Est-ce que vous pourriez m'envoyer vos dessins sur Instagram, vous me notifiez, ça me ferait trop plaisir de voir vos dessins. Mon Instagram c'est Le Camp à la Maison d'Esprit. Bisous.